Jésus-Christ est le plus grand guérisseur qui ait jamais marché sur cette planète dans toute son histoire. Et nous tous, saints, surnaturels, yogis, peu importe, nous nous inclinons devant lui. Je voudrais accueillir dans l'émission Alex Utterman. Comment ça va, Alex? Je vais très bien. Alex, ça va. Comment vas-tu? Je pense que tu es peut-être le premier Alex que nous avons eu sur le show à part moi. Je ne pense pas. Je ne me souviens pas. Ça fait plus de 200 à ce stade. Donc je ne me souviens pas. Mais je pense que tu es peut-être le premier. Mais merci beaucoup d'être venu sur le show. Tu as un parcours de vie intéressant. Et le travail que tu fais est fantastique et très intéressant aussi. Vous essayez de guérir le monde. Nous essayons tous les deux de guérir le monde de manière très différente, mais pourtant très similaire aussi. Alors, ma première question pour vous est, comment avez-vous commencé votre voyage spirituel? Oh mon Dieu. D'accord. Combien de temps avons-nous? Écris la version condensée. D'accord. Donc, j'étais très sceptique. J'y suis venue en traînant des pieds, malgré de nombreuses expériences mystiques enfant qui n'avaient aucun sens et adolescent. Donc, j'avais, disons, un pied dans le monde du mysticisme, mais personne n'en parlait. Et il n'y avait nulle part où le mettre. Alors, je l'ai juste compartimenté et essayé de me fondre dans la masse. Je voulais juste être un adolescent normal. Non, aucune chance. Je n'étais pas un chercheur, mais je vivais dans la région de la baie en Californie, dans les montagnes de Santa Cruz. Beaucoup de mes amis l'étaient aussi des gens spirituels. C'est la Californie. C'est dans l'air. Et les gens disaient des choses comme Oh, ce grand maître spirituel vient à la librairie. Tu veux aller l'écouter? Et moi, je disais non, je dois me laver les cheveux. Genre toute la nuit. Non, je ne cherchais pas. Les choses venaient à moi. J'avais lu sur les grands yogis, j'avais lu sur les grands saints, je savais qui étaient dans les vrais, je savais aussi qu'il y avait pas mal de charlatanisme dans le royaume spirituel en général et parmi la culture des gourous et tout ça. Donc, en gros, je me disais non, pas pour moi. J'avais lu l'autobiographie d'un yogi par Yogananda. Je l'adore et je l'ai immédiatement ressenti. Je connaissais la MT avec Maharishi Mahesh Yogi. Cette porte m'était un peu fermée. Même si j'étais entourée de pratiquants, de la MT et de gens de Yogananda. Je me disais, c'est étrange. Mais bon, j'ai continué ma vie et puis j'ai eu un mentor spirituel qui m'est tombé dessus par hasard. Un yogi néerlandais nommé Jack Schwartz, qui avait des capacités surnaturelles et qui avait atteint l'illumination en partie à Auschwitz, où il n'était pas interné en tant que juif, mais plutôt forcé au travail en tant que jeune néerlandais. Lorsque les Allemands ont envahi les Pays-Bas, ils ont pris les jeunes hommes pour la main-d'œuvre. Donc, il avait des capacités surnaturelles incroyables et était un être d'amour pur. Mais je ne l'ai jamais cherché. Il m'est tombé dessus. C'était une série que je. Je dirais que le divin conspirait pour me réveiller. J'avais une collègue qui l'était. Je travaillais dans l'industrie des jeux vidéo à l'époque et elle faisait du Reiki. Elle m'a initiée au Reiki un peu contre ma volonté. Je me suis rendue à son atelier sans autre engagement ce week-end-là. C'était vraiment une décision impulsive. Et quand elle a commencé l'harmonisation, devinez quoi? C'était authentique. J'ai ressenti l'énergie, presque comme si j'étais hors de mon corps. Je me suis dit, c'est incroyable, non? C'est pour de vrai? Vraiment? Oh mon Dieu. Donc par défaut, je suis devenue guérisseur. Ou je devrais dire, j'ai trouvé une technique pour déployer mes capacités de guérison déjà naissantes et innées, que je savais vaguement présentes, mais auxquelles je ne prêtais vraiment pas attention. Donc, en gros, ce que je comprends ici, c'est que vous étiez réticent. Tout le long, complètement à reculons, en criant et en étant sceptique comme pas possible. Bref, j'ai donc commencé à travailler comme guérisseur, et j'ai fini par comprendre à contre-cœur que c'était ce que j'étais venue faire, sans en être ravie à un certain niveau. Et plus j'avançais, plus j'utilisais les outils que j'avais sous la main.
travail de respiration Reiki, improvisé au fur et à mesure. Des choses miraculeuses se produisaient, mais personne ne semblait s'en rendre compte. Dans votre vie ou en général? Pour les clients en guérison que je voyais, Compris. des choses remarquables se produisaient. Et je dirais, oui, dans ma vie, c'est sûr. Des choses surnaturelles, des choses miraculeuses, et rien de tout cela n'avait de sens. J'allais demander aux gens du Reiki, comme comment se fait-il que je fasse du Reiki pour la douleur à la cheville de quelqu'un avec une cheville cassée et que leur cheville leur fasse toujours mal, mais que leur asthme soit guéri? Et ils prenaient cet air mystique et disaient, eh bien, l'énergie s'occupe d'elle-même. Je me disais, d'accord, donc vous ne savez pas vraiment. Alors, je suis devenue maître Reiki pour essayer de comprendre et je n'avais toujours pas de réponse. C'est là où j'en étais à l'automne 1999, quand un gars nommé Jonathan, Rosen, est entré dans ma vie. À ce moment-là, j'étais très sensible. Mes capacités psychiques semblaient en s'élargir en étant dans l'énergie et en faisant du travail de guérison. Pour une raison étrange, je pouvais dire si quelqu'un était allé en Inde en regardant dans ses yeux. Je ne sais pas pourquoi. N'ayant jamais visité l'Inde, je pouvais percevoir ce pays chez les gens. Ce jeune homme s'est présenté à ma porte. Après avoir été élève de Kalashwar, un jeune saint guérisseur miraculeux. Jonathan avait été étudiant de Kalashwar pendant environ 2 ans et il faisait des allers-retours. Comme un mois en Inde, un mois aux États-Unis. Un mois en Inde et un mois aux États-Unis. Et il commence à me parler de Kalashwar, qui est un saint guérisseur miraculeux qui était à l'époque très jeune. Il avait 27 ans quand je l'ai rencontré. Il avait 24 ans quand Jonathan l'avait rencontré. Et il avait guéri un collègue de Jonathan, un enseignant et praticien de MT de longue date, d'un lymphome en phase terminale, ce qui a vraiment attiré l'attention de Jonathan et l'a poussé à vouloir étudier avec lui. Donc, j'entends parler de ce jeune lion d'un maître guérisseur et je me dis, attends une seconde, c'est très intéressant. Ce n'est pas méditer pour le plaisir de méditer. Ce n'est pas. J'ai fréquenté beaucoup de bouddhistes et des pratiquants védiques qui étaient très sérieux. Beaucoup de kriyabans de la tradition Yogananda et des bouddhistes zen qui étaient des méditants très sérieux. Et ils disaient, tu vois, des choses comme, oh, j'ai hâte d'être éclairé parce que blablabla. Et je me dis, d'accord, tout d'abord, qu'entendez-vous par illumination? Si vous demandez à 100 personnes, vous obtiendrez 100 définitions différentes. Et la plupart du temps, il semble que cela ait à voir avec une sorte de sentiment de béatitude. Et puis, vous n'avez plus de problème. Peut-être. Et je me dis, d'accord, donc, tout d'abord, pas intéressé. Deuxièmement, une fois que tu y es, qu'est-ce que tu vas en faire? Je suis toujours agitée. Et voilà Jonathan qui parle de ce type, Kalashwar, qui je ne sais pas, 30 secondes, a manifesté de la cendre dans la bouche de son ami et a mis de la cendre sur le troisième œil de son ami. Et son ami avait un pronostic de 5 semaines à vivre pour un lymphome terminal qui a tout simplement disparu. Et je me dis, eh bien, c'est très intéressant. Il y a un gourou là-bas qui utilise l'énergie de méditation qu'il a accumulée au cours de je ne sais combien de vies pour changer les choses pour les gens très rapidement. Comment fait-il cela? Ça m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est ainsi que je suis là maintenant. Ensuite, es-tu parti en Inde et y as-tu séjourné un moment? Autant de choses belles à dire. Je dois dire que c'était un système de croyance, une lutte pour moi car j'étais tellement sceptique, profondément sceptique. Aviez-vous un passé religieux? Non, pas du tout. J'ai été élevée par... Non, je n'irai pas jusque-là. D'accord. Je dirais très cynique. Oui, très désabusé. Compris. Agnostique au mieux. J'ai été élevée par un chirurgien de petite ville et une infirmière. Donc, la science était en quelque sorte la loi de la maison, ce qui est génial. Je veux dire, une bonne éducation et tout. Mais les personnes vénérées chez moi étaient Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. et Albert Schweitzer. Tous, ironiquement, des hommes de grande foi qui étaient des activistes grâce à leur foi. Donc ma famille était comme ça. Nous étions de gauche dans le système, toujours du côté des petits, quoi qu'il arrive. Et la blague de la famille était que, par des circonstances folles dans notre petite ville, j'ai fini par aller à l'école catholique pendant 8 ans.
Je suis presque sûre d'avoir été le seul non-catholique de toute l'histoire de cette école. J'allais à la messe 3 jours par semaine. Et j'ai commencé à avoir des expériences mystiques avec Jésus, ce qui était perturbant, car je ne savais pas comment réagir n'étant pas catholique. Alors, quand tu parles d'expérience mystique, que veux-tu dire précisément? Oh mon Dieu, mec. Alors, l'une des premières choses qui se passait à l'école catholique, c'était que les élèves de 8e année, chaque année, mettaient en scène, autour de Pâques, une version de la Passion, n'est-ce pas? La Passion du Christ, la dernière semaine menant à la crucifixion et à la résurrection. Et ils utilisaient de la musique à la fois de Godspell et de Jésus-Christ Superstar, ce qui signifiait qu'il y avait un élève de 8e année dans un drap à un certain moment, tenant une croix avec des poignets, vous savez, traversant la scène et la trahison dans le jardin, puis la crucifixion du Christ, et je devenais fou. Je ne dirais même pas pleurer, sangloter hystériquement, plié en deux, des larmes coulant de partout, y compris de mon nez, incapable de respirer, complètement retourné à chaque fois. Et j'adorais ça, et ça me terrorisait en même temps. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette douleur extatique, crise à chaque fois que ça arrivait. Et tous les autres enfants me regardaient comme si je n'étais même pas catholique ou chrétien à ce sujet. Donc, c'était fou. Et puis, quand j'avais environ 12 ou 13 ans, j'étais à l'école catholique depuis que j'avais environ 7 ans. Parce que nous allions à la messe 3 jours par semaine. C'était une église catholique, construite dans les années 1800 dans le style architectural français. Je viens du Missouri rural et ce côté du fleuve Mississippi a été colonisé par les Français. Et les commerçants français remontaient et descendaient le fleuve. Donc tout était en marbre blanc et, oh mon Dieu, exquis. Il y avait un énorme crucifix juste au-dessus de la première rangée de bancs dans l'église. Un grand crucifix avec le Christ largement exposé sur la croix. Et je le regardais, et je le regardais, et j'étais furieux. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Je dois savoir. Et j'étais tellement bouleversée, parce que je savais qu'il avait vécu historiquement. Je n'en doutais pas. Je savais qu'il avait laissé cela lui arriver, je le savais. Mais pourquoi? Parce que leur explication ne tenait pas la route. Je savais qu'il y avait plus, je le savais. Et donc, je me souviens m'être mis dans une frénésie absolue, de colère parce qu'il ne répondait pas, et je savais qu'il y avait du pouvoir là-dedans, et je ne pouvais pas comprendre. Et je me jetais à Jésus dans ma tête comme pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Tu sais quoi? Et en pleurs et furieuse. Et alors j'ai environ peut-être 13 ans, je pense, en 2e année de lycée. J'étais accélérée à l'école. Donc j'avais comme 2 classes d'avance sur moi-même et certaines choses. Mais bref, donc nous sommes dans un cours de religion enseigné par un prêtre qui avait une maîtrise en théologie dogmatique du séminaire. Je ne savais même pas qu'on pouvait obtenir un diplôme en théologie dogmatique, mais nous y voilà. Et il nous enseignait à partir de ses notes de maîtrise sur les 4 évangiles majeurs du Nouveau Testament de la Bible. C'était génial, bonne étude. Bref, je suis assis là, avec la Bible ouverte à l'un des récits, après la crucifixion, quand Marie-Madeleine voit Jésus dans le jardin. Exactement. Après la crucifixion, elle est la première personne à qui il se montre, et elle ne le reconnaît pas, elle le prend pour un jardinier. Et quand il lui fait comprendre, et c'est moi, ses prochains mots pour elle sont « Femme, ne me touche pas, je ne suis pas encore moi-même ». Et je lis ça, et cette vidéo, ça joue dans ma tête. Je n'ai pas inventé ça, ça a juste commencé à jouer, ça. Elle est allée l'embrasser, elle est allée le serrer dans ses bras, et il lui a dit ça. Et je me dis « Oh, pourquoi ne disent-ils pas ici qu'ils étaient mariés ?» C'est tellement évident. Pourquoi ont-ils omis cela dans le livre? Ce serait plus captivant s'ils l'avaient intégré. La question du siècle. Des siècles. De nombreux siècles, en fait, quelques millénaires là-dedans. Ouais. Donc je me dis, c'est fascinant. Que se passe-t-il? Donc ces genres de choses se produisaient et elles étaient alarmantes
Et personne d'autre que je connaissais ne vivait quelque chose de similaire, même s'ils étaient tous des enfants catholiques. Et c'était très déroutant. Et je devrais dire, en guise de note de bas de page, que j'ai trouvé les réponses à ce que je demandais si désespérément, la crucifixion. Mais il m'a fallu aller en Inde pour comprendre cela. Eh bien, Jésus a peut-être voyagé en Inde pour mieux comprendre certaines choses. En fait, oui, et cela, en fait, c'est précisément la nature de mon étude en Inde. J'ai vécu dans un endroit où il a vécu et médité et s'est entraîné et a laissé des choses, donc des choses physiques. Des choses physiques? D'accord, donc vous êtes en Inde. Et vous y étiez pendant combien d'années? Eh bien, j'ai fini par y vivre pendant 5 ans. Donc, quand j'ai rencontré Jonathan Rosen et qu'il me parlait de Kalashwar, alors, j'ai été un peu traquée par Dieu, je suppose. Les gens que je rencontrais. Après, il y a eu une période de quelques semaines où je disais, vous savez, j'entends parler de ce gourou d'Inde, qui est un maître guérisseur. Et leur visage se transformait en celui d'un jeune homme brun, et il disait, oui, qu'est-ce que tu veux vraiment? D'accord, c'est troublant. C'était en 1999, donc il n'y avait pas de site web. On ne pouvait pas chercher quelqu'un en ligne. Et à un moment donné, je suis allée chez Jonathan et il m'a montré une photo de Kalashwar, puis il est parti faire du thé. Et je regarde cette photo et je me dis, d'accord, mec, qui es-tu? Parce que je ne vais pas me lancer dans quelque chose si ce n'est pas, genre, le vrai et le plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas mon mépris pour tout ce qui est ésotérique était assez prononcé, non? Et je me dis, d'accord, montre-moi qui tu es. Et l'image a pris vie. Je veux dire, en 3 dimensions. C'est une personne. Et elle me parle. Et je suis juste là. Vraiment? Tu m'as trouvé? Ça doit être. Puis, et Jonathan m'avait dit que c'était très intéressant. La position de Kalashwar dans le monde, il était connu comme un saint guérisseur miraculeux. Et il a démontré beaucoup de miracles impressionnants. Je veux dire, incroyables. Vous savez, traditionnellement, les yogis disent, ouais, ne regardez pas ça, ce n'est pas important. Ne vous concentrez pas sur les miracles. Ils peuvent devenir un piège d'égoïsme. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éclairés, mais qui ont des siddhis. Ils ont fait des mantras. Ils peuvent parler au serpent ou manifester quelque chose ou autre, mais ce n'est pas un signe d'une âme éclairée. Et cela ouvre la porte à beaucoup de charlatanisme et ce genre de choses. Donc, la position yogique traditionnelle est digne et de ne pas se concentrer sur les miracles. Bien sûr, ils arrivent, mais ce qui est curieux, c'est que 2000 ans plus tard, nous parlons encore des miracles que Jésus a accomplis. Tout à fait, c'est ça. On en parle encore. Pourquoi a-t-il démontré de cette manière? J'ai eu une conversation avec un yogi l'autre jour et on parlait et je me disais, n'est-ce pas incroyable que ce que Jésus faisait il y a 2000 ans, c'était des pouvoirs yogiques. Oui, exactement. C'était tous des pouvoirs yogiques. Ce sont toutes des choses que les saints et les yogis ont connues avant Jésus et après Jésus, ces pouvoirs. Donc c'est juste fascinant, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, et il les a appris. C'est la partie importante que l'humanité manque. Il les a appris. Eh bien, voilà. Comme je l'ai déjà mentionné à la télévision, c'est un peu comme la naissance de Jésus, blablabla. Bla bla. Il arrive et commence à sauver tout le monde. C'est cette partie-là qui m'a toujours intrigué, tu vois. Moi aussi, Et puis, en parlant à de plus en plus de personnes spirituellement éclairées et en faisant mes propres études, même quelqu'un comme Yogananda, qui est plus récent, ils ne sont pas arrivés pleinement formés, aucun d'entre eux. Certains arrivent jeunes et ils peuvent se former complètement plus jeunes que les autres, mais ils doivent quand même traverser des épreuves avant leur illumination ici, pour atteindre un certain niveau. tout le monde le fait. Oui. Vous ne pouvez pas simplement arriver et dire ⁇ Je suis là pour vous sauver tous ⁇ Ce n'est pas vraiment ainsi que le monde fonctionne. Dans cette réalité, il y a un niveau que vous devez atteindre si vous voulez. Correct, oui. En fait, l'un des éléments clés est que vous devez trouver un maître capable d'ouvrir vos canaux. Et si vos canaux sont extraordinaires, comme dans le cas de Jésus ou de Yogananda ou de Mahavatar Babaji, il faut que ce soit un maître exceptionnel aussi. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais ils apparaissent
Quand il y a une âme ou quand il y a une âme qui en a besoin, Babaji apparaîtra, ou Yogananda apparaîtra, ou bien sûr Jésus apparaîtra, pour aider en chemin, que ce soit en méditation. Peu importe comment ils viennent, ils apparaissent, sans aucun doute. Il n'y a pas d'eux. C'est vraiment fascinant. Je veux dire, j'adore ça, ton chemin, parce que je n'ai pas passé de temps en Inde, mais j'ai étudié beaucoup des mêmes personnes que tu as étudiées, et j'ai déjà eu des yogis avant, et c'est fascinant de parler avec des yogis à un niveau profond de, c'est pas, conversation plus profonde. Maintenant, tu es là-bas en Inde, tu apprends la guérison. C'est une question difficile à répondre, mais quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée de votre séjour en Inde? D'accord. Eh bien, je veux commencer par 2 choses qui se sont passées avant mon arrivée en Inde. La première chose, c'est que lorsque Jonathan me parlait de Kalashwar, j'étais vraiment tout oui, ce qui était le jeu du gourou, bien sûr. Une des choses qu'il a dites et qui était vraiment difficile pour moi à digérer au début était la position de Kalashwar est celle-ci. Et j'ai entendu Swami Kaleshwar dire lui-même, c'était: «Oui, j'ai des capacités surnaturelles. C'est vrai, j'ai travaillé très dur pour les acquérir. Si vous êtes prêt à faire le travail acharné, je suis prêt à enseigner tout ce que je sais. Car le monde a cruellement besoin de maîtres spirituels surnaturels capables de gérer le chagrin et la souffrance de cette planète à un très haut niveau.» Il ne voulait pas de dévots. Il ne voulait pas des centaines de milliers de personnes s'accrochant à lui. Oui, ils l'ont fait quand même, mais il n'était pas pour les masses. Il est venu aux États-Unis, il est venu en Allemagne, il est venu au Japon, il est venu dans quelques autres pays. Il pêchait les âmes particulières qu'il voulait. Il les attirerait en Inde, la métaphore de la pêche. Tiens, la route, et là, le vrai travail commencerait. Donc, quand j'entends ça, je pense qu'une partie de mon âme était ravie, parce que je pense que mon âme savait déjà, et tu peux être un maître. Et le reste de moi, tout mon système de croyances était tellement opposé à cela, pour toutes les raisons, allant de profonde indignité. Ah, non, il n'y a qu'un. Il y a peu de maîtres dans le monde. Mais qui est donc ce jeune saint de 27 ans qui surgit soudainement pour tout changer complètement? Alors, c'était un peu un obstacle à surmonter. Et bien sûr, l'être divin étant ce qu'il est, Jonathan me dit, eh bien, il vient aux États-Unis dans quelques semaines. Tu veux le rencontrer? Ouais. Tu crois? Bien sûr, bien sûr. Donc, je l'ai rencontré pour la première fois, Kalashwar, à l'automne de 1989, à Seattle. C'était à la zone de récupération des bagages de SeaTac, à l'aéroport, assez drôle. Et immédiatement, bien sûr, je le connaissais déjà subtilement depuis quelques semaines avant de le rencontrer en personne. Donc, c'était un peu comme: «Ah, d'accord, c'est ton physique? D'accord.» Mais je le connaissais déjà intérieurement et je savais que ce contrat était signé, fait, scellé, livré, ce qui, comme je le dis, était assez perturbant pour moi car je n'étais pas sûre d'être d'accord avec ça. Laissez-moi vous poser une question, car j'adore toujours demander cela aux personnes qui ont rencontré des maîtres. Il y a une énergie qu'ils dégagent qui est enivrante pour les gens, que les gens veulent juste rester autour d'eux. Ils veulent littéralement juste rester là toute la journée autour d'eux. Avait-il ce genre d'énergie ou la retenait-il un peu? Ça dépend du maître. Exactement, c'était ma question. Oui, donc mon expérience avec lui est qu'il pouvait l'activer et le désactiver à volonté. La plupart du temps, il le gardait désactivé. Ce que j'ai ressenti autour de lui, c'était. Il était étonnamment intense, incroyablement intense, comme si quelqu'un avait mis un tigre vivant dans la pièce. Il était mince, il était plus petit que moi. Je fais 1,66 m. Son énergie remplissait toute la pièce. Il était super, détendu et informel, plaisantant. Et aussi, il n'y avait aucun doute sur qui était en charge dans cette pièce. Éblouissant. Et je me souviens l'avoir regardé au début en me demandant, genre, est-ce réel? Parce qu'il y a une telle luminosité. Il est presque translucide. Est-il solide? Est-il physique? Oh oui, d'accord. Il est intéressant. Donc, dans son cas, oui.
Je pense que en présence d'un être d'une telle envergure, si on savait vraiment ce qu'ils sont, on serait tellement stupéfait qu'on ne pourrait pas interagir avec eux. La vibration est si élevée. Cerveau-nous. Oui, bien. Et le facteur d'intimidation serait juste comme oh mon Dieu, je ne suis pas digne. Donc, ils doivent déguiser cela d'une manière pour pouvoir interagir. Alors, je l'ai rencontré chez nous. Je l'ai vu faire des choses extraordinaires aux États-Unis. Et l'un des points qu'il soulèverait, quelque chose, l'une étant que les miracles qu'il démontrait, il les appelait des chocolats pour enfants. Il disait, vous savez, si vous avez quelque chose de sérieux à dire à un enfant, vous n'obtiendrez pas son attention. Vous lui donnez d'abord un morceau de chocolat. Vous avez son attention pendant 5 minutes. Et donc, beaucoup des CD et des choses miraculeuses qu'il faisait étaient dans cette optique pour capter l'attention d'une âme pendant plus de 5 minutes afin qu'il puisse lui donner de l'énergie pour la réveiller. Il dirait, je veux former des médecins de l'âme capables de soigner les cœurs brisés de l'humanité. Nous avons plein d'hôpitaux pour les esprits brisés. Nous avons plein d'hôpitaux pour les cœurs brisés. Les corps. Il est vraiment dommage que nous n'ayons pas d'hôpital pour les cœurs brisés, ni de praticiens qui savent comment apporter leur aide. Guérir le cœur brisé du monde, qui est, soit dit en passant, la maladie numéro 1 à laquelle l'humanité est confrontée, 90% des êtres humains ont le cœur si brisé. Par Mais quand vous dites cœur brisé, vous voulez dire perte, traumatisme, etc. tout cela, oui, pas seulement la romance. Ça en fait partie, bien sûr. Mais toute personne qui grandit dans une zone de guerre, toute personne qui a perdu, une famille abusive, bien sûr, trahison. Trahison en affaires, trahison en amitié, chagrin avec Dieu, j'ai eu une vie difficile. Comment as-tu pu me faire ça? Trahison par des figures religieuses ou des enseignants, c'est ça. Oh mon Dieu. J'ai tout donné pour eux, et ils se sont révélés être des charlatans qui sont partis avec l'argent de tout le monde, et nous sommes tous foutus. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est déchirant, toutes ces choses. Et tout comme chaque être humain est une configuration légèrement différente, n'est-ce pas? Nous sommes des flocons de neige. Aucun ne se ressemble. La façon dont nous traitons la douleur, le traumatisme, le chagrin, et ainsi de suite, est légèrement différente. Et dans ce but, si vous êtes un médecin à ce niveau, tout comme un médecin généraliste, vous devez connaître toute la gamme des conditions, savoir aussi quels médicaments prescrire pour traiter quelque chose. Un médecin de l'âme devrait connaître tout le spectre de la souffrance humaine et les formules pour pouvoir y remédier. Et c'était ma formation en Au lieu de ce que vous avez retenu le plus de l'Inde, qu'avez-vous retenu le plus de lui? que toute personne qui veut travailler dur peut apprendre les mêmes compétences et peut démontrer le plus haut niveau de guérison, qui est, je pense, la guérison de l'âme sur cette planète et aider à nettoyer le désordre de la souffrance. Je pense que c'est la chose la plus élevée que je puisse dire. Donc tu veux me dire que c'est exactement ce que dit Jésus? Tout ce que je peux. Tous ces travaux que vous ferez, vous les ferez en plus grand. Et si vous retournez et regardez l'hébreu et l'araméen pour travaux, oui, ce sont des miracles. Il ne disait pas soyez gentils. Il est très précis. Dans sa langue maternelle, tous ces travaux que j'ai faits, vous les ferez en plus grand. Oui. Donc, j'ai vu Kalashwar à Seattle dans diverses situations avec différents groupes de personnes. Ses propres étudiants et puis d'autres mouvements spirituels l'avaient invité à donner des conférences. Je l'ai aussi vu avec des cadres de Boeing et Microsoft. Comment ça s'est passé? C'était hilarant. En apparence, il ressemblait plus à un personnage, tu vois. Et pourtant, il dégageait tellement d'énergie en faisant des guérisons pour ces âmes folles et sceptiques que tout le monde était comme groggy dans la salle. Il ne pouvait pas garder les yeux ouverts. Il devenait lourd et épais, entrant en transe et essayant d'entendre ce qu'il disait. Et en apparence, c'était juste ce type urbain, charmant, avec de gentils messages. Et en profondeur, il émettait cette incroyable vibration. C'était vraiment drôle. Et puis, je l'ai vu dans le nord de la Californie. Donc, je l'avais vu avec toutes ces personnes différentes. J'étais vraiment, vous savez, qui est ce type et comment fonctionne-t-il? Dans le nord de la Californie, il a donné une belle conférence dans un endroit appelé Laytonville, dans le comté de Mendocino, où leur médecin local avait été étudiant en médecine de guerre pendant quelques années. Et la ville était assez en colère parce qu'ils pensaient que leur médecin était volé par ce type exotique à la poursuite de lois indiennes. Alors ils sont tous venus voir, genre, d'accord, qui est ce soi-disant saint qui a volé notre médecin? Bref, il a donné une conférence ce soir-là, puis il a demandé à tout le monde dans la salle, voulez-vous une guérison? Ce qu'il faisait toujours après une conférence publique. Et
Bien sûr, tout le monde a dit oui. Et donc, il leur a demandé d'éteindre toutes les lumières. C'était juste ce petit gars. J'étais assis tout au fond. Petit gars assis sur une scène, avec une bougie et quelques fleurs autour de lui. Et il a commencé à réciter un mantra. Il avait mentionné le chagrin d'amour encore. Et quand il a dit ce mantra, j'ai ressenti comme une boule de feu dans mon cœur. C'était brûlant. Et je me suis dit, quoi? Puis ça a commencé à se répandre. Comme quand on prend un shot d'alcool fort, on ressent cette chaleur. Mais là, c'était partout. Et puis j'ai eu un blanc. J'étais partie, complètement partie, trou noir. D'accord. Quand je suis revenue à moi, quelque temps plus tard, je commence vaguement à prendre conscience que mon corps tourne. Ce qui est étrange. J'avais été méditant pendant quelques années et je me dis, d'accord, je n'avais jamais eu cette expérience auparavant. Je me dis, je fais des demi-cercles ici. Je me dis, quoi? Dans le noir, un silence de mort. Tout le monde est encore dans cette méditation de guérison. Et puis je me dis, et ma chemise est humide. C'est étrange. Est-ce qu'il nous a jeté quelque chose? Comme de l'eau de rose, ce que je l'avais déjà vu faire? J'ouvre un œil. Il est juste assis, absolument immobile. Oh, des larmes coulant sur mon visage. Oh mon Dieu. Je pleure depuis un moment, sans raison, je n'étais même pas là, mais suffisamment pour. Ma chemise est visiblement humide. Je me dis, quoi? Et puis, en prenant conscience de cela, j'entends les gens autour de moi, dans le noir, dire. Et là, je me dis, oh mon Dieu, avec un seul mantra, il a touché 400 personnes en plein cœur. C'était le vrai miracle. Et pour moi, c'était comme, je sais que je t'avais déjà promis que je viendrais en Inde. Mais ça, je te suivrai jusqu'au bout du monde pour apprendre à apporter autant de soulagement aux gens comme ça. Pour moi, c'était scellé. Et donc, en un peu plus d'un mois, j'étais dans un avion pour l'Inde, en décembre 1999 pour la première fois. Et c'est là que les gants sont tombés. J'avais vu qu'il faisait apparaître des objets de nulle part. J'avais vu qu'il manifestait de la cendre du bout de ses doigts. Je l'avais vu asperger tout un groupe de chanteurs de cendre sans qu'ils sachent même qu'ils se tenaient derrière eux. Et c'était comme s'il neigeait sur eux. Ils ne savaient même pas. Ils étaient tellement absorbés. Je savais qu'il avait guéri des gens de maladies graves. Je l'avais vu transmettre des énergies non qui étaient comme... Je voyais les origines de la création. Je veux dire, j'avais déjà vu beaucoup de choses à ce moment-là. Et en Inde, oh mon Dieu. L'échelle, oh mon Dieu. Wow. J'ai un peu l'impression que je devrais raconter l'histoire, ce qui s'est passé à Noël Bien sûr, s'il 1999. vous plaît. C'est fou. Je vous préviens. D'accord, donc, l'Inde a été un choc pour moi. Le dernier endroit au monde où je voulais aller. Alors, bien sûr, je suis dans un avion pour l'Inde à la mi-décembre 1999 pour Noël, un programme de Noël dans le sud de l'Inde. D'accord. Donc, nous convergons vers son ashram, qui est au milieu de nulle part. C'est un endroit appelé Penakonda. Penakonda est un petit village, environ 30 000 personnes, ou peut-être, à environ 3 heures et demie au nord-est de Bangalore. Grande ville, centre de haute technologie et tout ça. Donc, nous sommes là-bas au milieu de nulle part. C'est un ashram à moitié construit à ce stade. Je veux dire, il avait 27 ans. Il était juste en train de construire des bâtiments. C'est un peu un gamin. C'était un vrai gamin, un niveau. Oui, un gamin complet. Et puis ça, oh mon Dieu. Infini. Une âme ancienne qui était là. Parfois, je m'asseyais et discutais avec lui, et les conseils qu'il donnait à une jeune femme comme moi étaient comme ceux qu'une grand-mère de 90 ans donnerait. Et je me disais, waouh, qui parle en ce moment? Comment sais-tu tout ça? Eh bien, nous étions genre 150 personnes du monde entier, d'Amérique, d'Allemagne et du Japon, principalement, avec genre quelques Autrichiens et d'autres pays européens, mais la majorité des Américains et des Allemands. Très intéressant. Dénouement karmique, tu vois? Et il donne une conférence. Oh mon Dieu. Tout d'abord, laissez-moi dire l'énergie de Pentaconda. Je n'ai jamais été dans un endroit comme celui-ci de ma vie. L'énergie est si forte que je ne pouvais pas vraiment fonctionner pendant des jours. Je pouvais à peine marcher. C'était comme marcher dans un rêve éveillé à travers des murs de mélasse. L'énergie est si dense. Comme qu'est-ce que cet endroit? Et ça s'intensifie chaque jour.
Ça monte légèrement en puissance. Et je me dis, comment est-ce possible? Quel est cet endroit? Oh mon Dieu, les gens parlent de Sedona ou de Machu Picchu ou autre. Penaconda est un lieu à part, incroyable, très fort avec l'énergie de la mère divine en particulier, comme oh mon Dieu, d'accord, c'est bizarre. Et je vis ça. Et puis chaque jour, il donne des conférences pendant, je ne sais pas, 6 heures par jour. Le mécanisme exact, non. Précisément comment guérir chaque condition que vous pouvez imaginer pour l'humanité. Je veux dire, littéralement, quelqu'un vient avec de la dépression, de l'anxiété. Voici ce mantra, voici cette formule, voici cette manière d'attirer l'énergie de la mère divine pour aider quelqu'un qui souffre de cette façon. Si quelqu'un a été affligé par la magie noire, voici comment vous l'aider. Et toutes ces connaissances qu'il obtenait, il ne les inventait pas. Il les obtenait à partir de manuscrits anciens, écrits sur des feuilles de palmier par des rishis anciens. Il y avait des textes vieux de 2000, 5007 ans qu'il déchiffrait parce qu'ils écrivaient en code. Il voyait ce qui était pertinent pour le monde et les gens d'aujourd'hui, et puis il testait. Si ça marchait, il nous le donnait. C'était donc une science de l'âme, comme dirait Yukteswar. Il ne plaisante pas, d'accord? Et je me dis, enfin, quelqu'un connaît l'exactitude de la guérison. Précisément. C'est comme l'école de médecine. Je n'arrivais pas à écrire assez vite. C'était tellement excitant. Chaque jour, il chantait, Jésus étudiait les mêmes mantras. Il maîtrisait ses techniques. Je me disais, désolé, quoi? Je savais que Jésus était en Inde. Aucun problème pour moi. Ça avait du sens. Depuis que j'étais petit, une de mes grandes sœurs l'avait mentionné quand j'étais assez jeune, que c'était une rumeur qui circulait, tu sais, bien sûr. J'étais comme d'accord. Pourquoi pas? Mais il parle de Jésus d'une manière très spécifique et je suis comme d'accord. D'abord, je me dis, tu parles de Jésus? Parce que cela rend cette tradition sauvage de miracles un peu plus acceptable pour le palais occidental? Principalement christianisé, tu sais, l'Allemagne et nous. Et je suis comme non, chaque fois qu'il parle de Jésus, il y a une énergie. Et cette énergie est très intime. Je me dis, attends une seconde, il le connaît. Oh, l'intrigue se corse. D'accord? Je veux dire, il le connaît vraiment. D'accord? Et puis, il dit, le jour de Noël, avec la bénédiction de Jésus, je vais faire un énorme miracle en coopération avec le Christ. Je me dis, c'est quoi un grand miracle? Parce que je l'ai déjà vu faire des choses assez radicales. Vraiment surnaturelles, vraiment hors du commun. D'accord. Le jour de Noël arrive, il attrape 4 hommes. Jonathan, qui était alors mon partenaire, nous étions devenus un couple, très rapidement, bien sûr. Les emmène dehors, leur montre un arbre, dit sciez ses branches. Plutôt grosses, épaisses branches d'environ 5 pieds. Écorcellées d'une entaille, un clou traverse. D'accord? C'est carrément étrange. On sait tous qu'une croix est en train d'être construite à l'ashram. On est peut-être 150, donc tout le monde sait tout ce qui se passe, non? L'énergie était tellement intense, je me souviens, l'air scintillait. Comme si je pouvais voir visiblement. Je ne vois pas les choses. Je pouvais voir l'air, comme lumineux, toute la journée. J'étais là, oh mon Dieu. Ils ont fini dans la nuit parce qu'ils avaient des couteaux suisses et un marteau ou quelque chose de ridicule. Je veux dire, on est au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'outils. Aboiement profond, ils apportent la croix dans le temple principal là-bas. Elle est appuyée contre l'autel. Elle mesure environ un peu moins de 5 pieds de haut. D'accord. Étrange, bizarre. Nous avons tous allumé des bougies, 150 bougies sur l'autel. Oh mon Dieu, c'est tellement divin. C'est le temps des festivals. Alors toutes les femmes braillent, puis en portant des saris rouges. En Inde du Sud, on porte du rouge quand c'est une grande fête. Du jasmin dans les cheveux. Donc tout est comme, oh mon Dieu, ça sent le jasmin partout. Et les hommes sont tous en. Le blanc, c'est angélique, non? Kalachwar est sorti et a donné une conférence sur Jésus, dont je me souviens en grande partie. Il a dit ceci. Jésus-Christ est le plus grand guérisseur qui ait jamais marché sur cette planète dans toute son histoire. Et nous tous, saints, yogis surnaturels, peu importe, nous nous inclinons devant lui. Il a fait des choses que personne avant ou depuis n'a jamais faites. Et je me dis, je ne peux même pas commencer à comprendre ça. Je vais mettre ça de côté pour y réfléchir plus tard. Oh mon Dieu.
Et puis après ça, il emmène les 4 hommes et la croix hors du bâtiment. Destination inconnue, nous laissant là pour méditer sur Jésus. Et je dois dire, dès que la croix est sortie, oh mon Dieu, c'est juste descendu. L'énergie était dans la pièce, comme un rideau de velours qui tombait, de pur silence, pur amour, tellement béat. Et je me souviens avoir pensé, oh, c'est toi. Oh, comme c'est drôle. J'ai connu ça toute ma vie, j'ai connu ce sentiment. Je te connais. Je ne savais pas ça. Que le nom Jésus y était attaché. Et puis après environ 25 minutes, peut-être, je ne sais pas, ça pourrait être 45, je ne sais pas. Ça fait un moment qu'on médite. Il n'y a pas de notion de temps, peu importe. Il y a de l'agitation à l'arrière, et certaines des dames allemandes nerveuses sont genre en train de haleter. Et je me retourne parce que j'étais plutôt vers l'avant, et je vois Kalachwar entrer dans la salle. Ses vêtements blancs sont tachés de sang autour des poignets, du sang rouge vif. Je me dis, waouh, quoi? Il s'avance vers le devant de la salle, s'assoit sur sa chaise, engloutit des litres d'eau. Je ne l'ai jamais vu faire ça avant ou depuis, et je me dis, est-ce qu'il montre des stigmates? Parce que quelques jours avant, quelqu'un lui avait expliqué ce que c'était, et il avait dit, oh, c'est intéressant. Je suis réduit à chercher, y a-t-il des trous dans ses pieds? Je ne suis pas sûr de pouvoir gérer ça. Non, il n'y a pas de trous dans ses pieds. D'accord, d'où vient le sang? Non. Et puis je regarde ses yeux, et ils sont comme, je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas lui. Je le connaissais assez bien à ce moment-là. Et j'étais là, oh mon Dieu, qui est-ce? Ses yeux étaient flamboyants. Ils étaient comme des supernovas. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. C'était des univers de feu. Waouh! Ce qui explique qu'il buvait des litres d'eau, je suppose. Je me dis quoi? Puis après, un moment, il dit, va chercher les 4 gars. Ils amènent les hommes, ils sont couverts de sang. Je veux dire, de la tête aux pieds, éclaboussés, comme dans un mauvais film de série B. Éclaboussés. Et ils portent tous du blanc, donc c'est dramatique, non? Et en plus de ça, leurs visages sont tellement émettant une lumière que je ne peux pas distinguer leurs traits. Jonathan, mon partenaire à ce moment-là, je n'aurais pas pu le reconnaître. C'était aveuglant. Je me dis quoi? Donc, vous avez ce sang rouge et cette lumière blanche. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il les fait s'asseoir sur l'autel au pied d'une très grande statue vivante de Shirdi Sai Baba, son maître. Et il médite, et je ne peux parler pour personne d'autre, mais j'étais hors de moi, comme, que s'est-il passé? D'où vient tout ce sang? Qu'est-ce que c'est? Et je réalise, alors que nous sommes assis à regarder ces 4 gars ensanglantés, émanant toute cette lumière que nous recevons, l'énergie qu'ils transmettent, non, de ce qui vient de se passer, en les regardant simplement. D'accord. Et puis enfin, après une éternité, Kalashpar dit, d'accord les gars, racontez ce qui s'est passé. Alors ils avaient descendu la croix dans un sous-sol, c'est comme une sorte de cave. Ils l'appelaient une grotte de Shiva, où il y avait essentiellement une pièce carrée avec un sol en ardoise, une ampoule, des escaliers branlants descendant sous terre, et plutôt grand, je veux dire, grand, ancien, Shivalingam en pierre est là. D'accord, Shivalingam de 2000 ans. Et il les a fait tenir à travers parce qu'il n'avait pas de base. C'était juste. Il a mis Jonathan, qui était assez costaud, assis par terre en tailleur, avec la croix entre ses jambes, la tenant entre ses bras, et ne pas lâcher parce qu'elle ne pouvait pas tomber. Pendant ce processus, un gars tenait une traverse, un autre tenait une traverse, et l'autre touchait ce Shivalinga ancien. Et ils ont dit, alors qu'Alishwar a commencé très doucement, à réciter des mantras. Et ils étaient comme, ah, nous n'avons jamais entendu ceci. C'est une tradition très axée sur les mantras. Personne ne connaissait ces mantras, puis il a commencé à applaudir. C'est à ce moment-là que le sang a commencé à sortir du cœur de la croix. Ça monte. Et Jonathan a dit, ça coule sur mon visage. Goutte, goutte. Ça lui entre dans l'œil, ça lui entre dans la bouche. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est alors? C'est comme un robinet. C'est comme un ruisseau. Et puis Jonathan a dit que c'était comme un lance à incendie et ça commence à déverser du sang partout, ce qui expliquait pas mal pourquoi ils étaient tous si ensanglantés. Et Jonathan, qui était un méditant, praticien et enseignant de MT depuis 30 ans à ce moment-là, avec un minimum de 3 heures de méditation par jour, minimum pendant 30 ans. Il n'a jamais manqué un jour.
Il faisait les programmes de 18 mois dans la maison suisse avec Maharishi. Je veux dire, ce type était un yogi puissant, une véritable âme yogique. Il a dit que l'énergie m'a rempli en 2 secondes. Je ne pouvais pas la contenir. Je pensais que j'allais exploser. Oh mon Dieu. Et puis est venue une pensée, pas la sienne, qui disait en voilà. Et il a dit que chaque personne qu'il avait rencontrée dans toute sa vie défilait dans son troisième œil. Et l'énergie allait vers eux et les bénissait tout ce dont ils avaient besoin. Et le sang jaillit et il voit des gens et des gens et des gens et des gens dans son troisième œil. Et quand il n'y a plus de personnes, il passe aux organisations. Il avait été consultant en gestion pour des entreprises du Fortune 105, des universités, des hôpitaux, la même chose. Ça bénissait tout le monde selon leurs besoins. Il a dit que c'était comme un jet d'amour pur et inconditionnel qui ne tolérait aucune résistance. Oh mon Dieu. Et puis ils ont été appelés. Voilà ce qui s'est passé. Alors, Kalishwa regarde Jonathan et dit hé, Jonathan, as-tu déjà ressenti pendant que tu tenais la croix que ça s'est-il transformé en humain? Jonathan a dit eh bien, Swami, me demandes-tu si je sens que Jésus était là? Oui, je suis presque sûr que Jésus était là. Ai-je senti le bois se transformer en chair? Non, Kalashwar a dit pendant 20 secondes, il était là physiquement. Jonathan, étant Jonathan, a dit mais Swami, je suis un juif de Brooklyn. Je ne sais même rien sur Jésus, vraiment. Genre, oui, je sais qu'il est un maître ascensionné. Je le respecte en tant que grand enseignant de la planète, mais je ne sens pas que j'ai une quelconque connexion avec lui. Pourquoi suis-je impliqué dans tout ça? Kalashwar rit et dit attends, juste attends. Donc, nous sommes envoyés par petits groupes de 10 à 15 personnes pour vivre cette expérience et la découvrir par nous-mêmes. C'est ainsi que cela se passe. Et l'instruction était toucher le sang. Je suis dans le dernier groupe. Ça fait probablement 1 heure que tout s'est passé. Je suppose, je veux dire, 150 personnes en groupe de 10, ça va prendre du temps. Alors que nous sortons en courant du temple, nous entendons Kalashwar dire dites aux gens de se dépêcher. Je ne peux pas garder ce canal ouvert longtemps. Plus longtemps et je vais saigner en interne. Mec, on dévale les escaliers, on arrive à l'endroit, on est en bas. Ce petit grotte de Shiva sous terre. Il y a un groupe devant nous. Je me souviens avoir pensé, tu dois activer ton esprit de journaliste et enregistrer chaque détail de cela parce que ça, tu ne veux jamais l'oublier. Donc la scène et la croix est appuyée contre le mur près du Shivalingam. La croix est éclaboussée de sang. Le mur est éclaboussé de sang. Il y a des endroits sombres où il coagule. Sortant de la croix, il y a environ, je ne sais pas, 9 ou 10 rivières de sang au pied. C'est beaucoup de sang. Je n'ai jamais vu autant de sang au même endroit de ma vie. C'est probablement 1 pied et demi, 2 pieds de large, et probablement aussi profond, avec de la lumière partout dessus. Oh mon Dieu! Encore une fois, je ne vois pas les choses comme ça. Il faut vraiment me frapper sur la tête pour que je voie des trucs. Il y a de la lumière qui danse partout dessus, alors que je fixe la croix. Ça continue de jaillir du cœur et presque imperceptiblement ça coule encore. Et je me dis, oh mon Dieu, ce truc est encore actif. Le groupe devant nous est à genoux, les mains dans cette rivière de sang. Ça a du sens. Toucher le sang, non? La sainteté absolue dans cette pièce. Indicible. Et je sais sans savoir comment je sais que c'est le sang de Jésus-Christ. Comment est-ce possible? Je ne saurais vous le dire, mais je n'ai absolument aucun doute. Alors le groupe devant nous se lève et s'en va. Et maintenant, c'est à notre tour de nous mettre à genoux et de mettre nos mains dans ça, déverrouillées. Comment suis-je arrivé ici? Qui suis-je pour ça? Toucher le sang d'une âme sainte et divine comme ça. C'est l'une des plus hautes transmissions que vous puissiez recevoir dans votre vie. Nous portons beaucoup de notre karma et de l'essence de notre âme dans le sang, d'où le fait de verser le sang pour l'humanité, l'agneau de Dieu, etc. Pourquoi il a dû verser son sang sur la croix et tout ça? Je me dis. Se connecter à Christ ainsi. D'accord. Eh bien, il nous a dit de mettre nos mains, alors je le fais. D'accord. Et ça sèche, et c'est collant, et c'est du sang, comme ça, non? Cette nuit-là, un de mes collègues descend pour nettoyer avec des seaux et des serviettes. Vous imaginez? Essorer tout ça. Dans des seaux, le verser dans le jardin? Et pendant qu'il frotte le sol, il lève les yeux et voit Jésus debout devant lui. Et il a dit, le truc bizarre, c'est que c'était tellement normal. Et puis, toute la nuit, mon ami n'a pas pu dormir. Il tremble juste, comme on le ferait, là. On réagirait face à une âme divine de cette ampleur.
Les personnes atteintes de maladies graves, de problèmes chroniques, touchaient ce sang. Guéri cette nuit-là, terminé, fini. Plus tard dans la nuit, Kaleshwar a dit « Oui, vous devez brûler tous les vêtements qui ont été éclaboussés par les hommes qui étaient là et aussi la croix elle-même. Il a dit « Mettez-la dans mon foyer, brûlez-la, tout le monde recevra les cendres de ce foyer. » Il a dit « Ce sang est tellement puissant, si quelqu'un avait l'intention de l'utiliser à mauvais escient dans le monde, il pourrait créer des ravages indescriptibles. Pas question. Non. Cet homme intelligent ne faisait pas confiance à ses étudiants. D'accord. Ils ont brûlé la croix, nous avons récupéré les cendres, que j'utilise toujours pour la guérison, que j'applique sur les gens pour les soigner, etc. Le lendemain, assis sous un arbre avec Kalishwar, il avait l'air d'un enfant de 5 ans. Il est tellement joyeux et détendu et tellement rieur. Et je ne peux pas réconcilier ce type avec le personnage aux yeux flamboyants que j'avais vu la veille. Et il dit « Ouais, et alors ?» Il est assis sur une balançoire. Il a comme une balançoire en canne, suspendue à un arbre. Pourquoi ferais-je saigner une croix le jour de Noël? C'est un peu bizarre, non? Et je pensais à cette juxtaposition d'anniversaire et instrument de, disons, torture et mort, si on veut l'appeler ainsi. Et un collègue allemand à moi, sans hésiter, a dit « Oh, parce qu'aucun bébé ne vient au monde sans sang. » Non. Kalashwar a dit « Exactement. C'est Noël 1999. Dans une semaine, ce sera le changement de millénaire à 2000. Depuis 2000 ans, la présence et l'énergie de Jésus sur Terre ont été en retrait, dormante. Quand nous entrerons dans le nouveau millénaire, son énergie sera extrêmement forte. La nature exacte de sa vie et de son époque en Inde sera restaurée pour l'humanité, tout comme les mécanismes précis des miracles de guérison et des canaux d'illumination qu'il a reçus. Et nous avons ouvert cette porte ici, avec ce croisement. Assez puissant. Je ne peux même pas vous dire être au premier rang pour ça au milieu de l'Inde rurale. Étant donné mes origines sceptiques, oui, plus de scepticisme, évidemment. C'est une histoire incroyable. Et votre parcours a été intéressante pour le moins. Sans blague, bon sang. Si les gens regardent cette vidéo, cette interview ou cette conversation, l'énergie qui s'en dégage, les images en arrière-plan sont assez fortes, un peu justes par l'énergie, des seins que vous avez accrochés au mur derrière vous. C'était une conversation assez intéressante pour le moins. Il y a une chose dont vous parlez, et je ne sais pas combien de temps il vous faudra pour l'expliquer, le chakra du sein-ventre. Parce que nous avons essentiellement consacré la majeure partie de cette conversation à parler de votre parcours. J'aimerais parler d'au moins une chose de guérison, ou modalité si vous voulez, de ce que vous faites dans le monde aujourd'hui. Pouvez-vous parler un peu du sein-ventre et qu'est-ce que le chakra du sein-ventre? Oui, et je peux dire que j'ai passé 5 ans à étudier ce genre de niveau doctorat de guérison miraculeuse et de spiritualité avec Swami Kalashwar, ce qui nous a conduit à expérimenter ça, la mère divine, en tant que Mahakali, directement, comme en personne, comme la rencontrer. Pour commander et libérer l'énergie des miracles, nous devons savoir qui est notre vraie mère, d'où vient vraiment notre âme. De la même manière que chaque enfant humain a le droit de connaître sa mère humaine, sa mère biologique, nous avons en tant qu'âme le droit de savoir qui est la mère divine. Et pas intellectuellement, et pas dans une vision ou une hallucination, mais les yeux ouverts, voyant une forme solide de mère. Nous devons connaître le ventre où nous avons été créés. Alors, c'est arrivé. Et en cours de route, il a donné un système. Il a enseigné d'innombrables systèmes, d'énergie miraculeuse, d'apprentissage des différents aspects du fonctionnement de notre création, vraiment au niveau des rouages. Si vous aimez ce terme. Et comment le comprendre comme une émanation de l'énergie de la mère divine et de Shiva et de leur, disons, romance qui crée toute cette création. Donc, nous avons tous été formés à cela. Et puis, il a révélé cette chose appelée le chakra du sein-ventre en 2006. C'est une technologie vieille de 7000 ans, provenant d'un de ses anciens manuscrits écrits sur des feuilles de palmier séchées.
Et c'est tout à propos de cette incroyable porte vers notre illumination et notre capacité en tant qu'âme sur cette planète appelée le Saint-Utérus que tout le monde possède, hommes et femmes. Vous ne le voyez généralement pas dans les livres sur les chakras et où ils définissent les choses. Et, là, oui, ils l'ont laissé de côté. Il est situé à divers endroits. C'est assez intéressant. Il y a un chakra, comme situé derrière tous les chakras, qui est plus ou moins là où se trouve l'utérus physique d'une femme. Cependant, c'est aussi une partie de notre âme et des hommes. À travers le chakra de l'utérus, chaque individu, personne, a comme une étincelle, non? De la grande lumière. On pourrait dire que cette étincelle se connecte à la grande lumière, la grande source de la mer, par cette porte mystique appelée le chakra de l'utérus. Donc, les femmes passent directement par là, parce qu'elles l'ont matérialisé, c'est ainsi que nous créons la vie. Nous pouvons concevoir un enfant. Nous pouvons même le faire sans homme, comme la Vierge Marie ou la création de Ram lors d'une cérémonie du feu. Par le chakra utérin. Les hommes sont un pas en retrait. Ils passent même par leur mère biologique pour se connecter au chakra de l'utérus de la mère divine. Donc, premièrement, dans notre relation avec la mère cosmique, toutes les capacités miraculeuses sont là, toute la compréhension de la création est là. Tout ce qu'elle peut faire, nous pouvons le faire. Mais cela devient embrouillé et déformé parce que cela s'intègre très bien dans les enseignements de Yogananda. Le chakra de l'utérus est, je pense, ce que nous appellerions le corps causal dans son langage, où tous les karmas sont stockés de vie en vie, en vie, en vie, en vie, et d'où ils viennent au cours d'une vie donnée. Disons que vous voyez un petit enfant avec une maladie terminale. Ils n'ont créé aucun karma. Cette vie. Pourquoi ont-ils ce système? Pourquoi cela arrive-t-il? Des vies antérieures, où ils ont créé d'énormes chagrins et souffrances pour d'autres êtres humains. C'est comme si tout se rassemblait. Et à travers le chakra de l'utérus, cela a été expulsé dans cette vie comme une grande facture karmique à payer avec des intérêts. Voici le hic. Si vous connaissez la technologie du saint chakra de l'utérus, de très bonnes chances que vous puissiez guérir quelqu'un dans cette situation. Vous pouvez inverser cela. Kalashwar disait, oui, 4 patients cancéreux sur 5, il disait, je peux les guérir. Et nous voyons cela tout le temps. En phase terminale, horrible, dernier recours. Il disait, le 5e, non, la mère ne le permettra pas. Le karma est ce qu'il est. Ils doivent le vivre. Mais quand vous connaissez le chakra de l'utérus, quand vous avez vous-même un chakra de l'utérus très fort et stable grâce à la pratique, c'est un système de méditation. Et cela implique de dessiner. Il y a un certain yantra qui correspond au chakra de l'utérus individuel. Il y a toute une technologie et tout un système autour de cela. C'est tellement miraculeux. Et les effets d'entraînement sont gigantesques. Mais quand on pratique ce système, certaines capacités de guérison commencent déjà à se débloquer. De plus, nous nettoyons notre propre bilan karmique en faisant ces méditations, ces mantras et la technologie du yantra. Kalashmar dirait aussi, et cela se rapporte à Jésus et sa mère. C'est très intéressant. Il dirait que les 2 chakras utérins les plus puissants que notre planète ait jamais vus sont ceux de la Vierge Marie et de Jésus. Et ce que nous savons de certains manuscrits que Jésus a laissés derrière lui dans le sud de l'Inde, c'est que la Vierge Marie elle-même avait des canaux divins extraordinaires. Elle n'était pas une jeune fille innocente de 15 ans qui a été frappée par un ange et a soudainement eu un bébé. Elle était comme Kali. Elle avait médité pendant des millions de vies pour obtenir cette vie-là. Quand elle avait le Christ dans son ventre en tant que petit être humain, bébé en développement, elle lui enseignait déjà toutes les couches de la création. Donc c'est vrai, quand il est né, il était un peu extraordinaire, mais il avait encore besoin d'un gourou physique pour ouvrir ses canaux. Pour cela, il est allé en Inde, comme nous le savons tous dans les années perdues. Mais elle était son premier gourou. Elle lui a transmis des informations à travers son chakra utérin incroyablement puissant. Et l'intrigue se corse lorsqu'il passe par la crucifixion et qu'il est temps de le réveiller, de ramener son âme dans son corps. C'est elle qui le fait à travers elle, physiquement incarnée, très divine. Lien direct à la capacité de la mère divine. Chakra de l'utérus. Ce qui a tellement de sens. Mécaniquement, de toutes les autres manières. Il y a donc une technique pour l'activer, pour le comprendre, tout ce genre de choses aussi. Oui, je l'enseigne. Je pourrais dire ça. Il nous a donné de nombreux systèmes au fil des ans, des dizaines de systèmes avec des mantras et des yantras
et différentes façons d'aborder l'énergie de guérison et différentes sortes de spécialités de ces différents systèmes de guérison. Je les enseigne tous, mais le chakra de l'utérus est une sorte de système de guérison central. Incroyable. Il est vraiment puissant à la fois pour l'auto-guérison, évidemment, de tout type de traumatisme, de peine de cœur, cynisme, etc. Et être capable de retourner cette énergie pour guérir très puissamment d'autres personnes à ce niveau fondamental que nous appelons le chakra de l'utérus. Alors, est-il déjà passé? Oh oui, il est parti en 2012. Les Ides de Mars. Il avait 39 ans. C'était un jeune homme. Il était un jeune homme quand il est parti. Ouais. Ouais. J'étais surpris qu'il tienne aussi longtemps, pour être honnête. Depuis que je l'ai rencontré en 1999, il disait qu'il cherchait la sortie. Il ne voulait pas être dans ce corps. Il détestait vraiment être dans ce corps. Et il disait, je serai tellement plus puissant quand je prendrai samadhi, quand je serai hors du corps. Je dois venir physiquement. Je dois endurer ça. Je dois vous connecter à certaines choses, et ensuite je m'en vais. Et je pense vraiment qu'il pensait que ce serait plus rapide. Pourquoi a-t-il choisi de descendre alors? Oh, c'est son devoir. Il ne peut pas y échapper. Il doit le faire. Il devait descendre. Il doit. Oui. Alex, cette conversation a été fascinante, et je sais que nous pourrions continuer encore 4 ou 5 heures, sans aucun doute. Je vais te poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est ta définition de vivre une bonne vie? S'engager à être au service des autres et leur apporter toute l'aide nécessaire. Quelle est votre mission dans cela? Comment définissez-vous Dieu? Comment je définis Dieu? Oui. Dieu. Générer, opérer, détruire, l'amour pur derrière tout ça, mais générer, opérer, détruire les cycles de l'énergie. Des choses qui prennent forme, des choses qui disparaissent, des choses qui émergent, des choses qui se dissolvent. Constamment. C'est en mouvement constant. Ce n'est pas un principe statique. Et quel est donc le but ultime de la vie? Service aux autres, Et où les gens peuvent-ils en savoir plus? à propos de vous et du travail que vous faites. Plusieurs endroits. Mais le plus simple, l'entrée est mon organisation appelée l'Église universelle de la cuisine de Baba. Super branding, super histoire de branding. Mais les initiales, l'acronyme est ucbk.org. Et tout est là. Je fais encore quelques enseignements en direct. Et il y a beaucoup de systèmes Kalashwar préenregistrés, comme les niveaux de base, y compris le système du chakra du Saint-Ventre, qui sont là. Les gens peuvent l'apprendre. Et depuis quelques années, j'ai un programme de maîtrise d'1 an avec un petit groupe d'étudiants, avec lesquels je travaille de manière incroyablement intime, immersive et directe pour les amener aussi vite que possible à y pouvoir gérer ce type d'énergie, faire des guérisons miraculeuses et être capable de partager et d'enseigner certains des systèmes de base également. Donc, c'est l'essentiel de mon activité ces jours-ci. Cependant, nous faisons aussi des satsangs en direct tous les jeudis via Zoom et ils sont enregistrés pour une écoute ultérieure, peu importe. Nous faisons aussi Kalashwar. En formant des maîtres, l'idée est que c'est quelqu'un qui peut maîtriser les 5 éléments de la nature, la terre, le feu, le ciel, l'eau, l'air, Namashivaya. Et dans ce but, la formation sur les éléments est très profonde et très mystique. Nous utilisons l'élément feu à chaque pleine lune et nouvelle lune en faisant des homas de feu. Vous savez, des yagyas, comme les maîtres. Derrière vous qui font leur magnifique. Homas de feu ou Agniotra. Nous faisons donc des homas de feu très puissants que nous diffusons en direct. Et tout le monde est invité à y assister de partout dans le monde. Nous avons un public assez large et l'énergie est renversante lors de ces homas de feu. Nous en faisons beaucoup et savoir que nous pouvons diffuser des informations de guérison. La connaissance, précisément savoir exactement ce que Jésus a étudié en Inde. Exactement. Nous avons les mêmes sources, les anciens livres en feuilles de palmier de ces richisses, et nous les parcourons systématiquement. Kalashwar le saurait. Je veux créer les générations de Jésus sur cette planète, des générations d'âmes capables de gérer l'énergie des miracles au même niveau que le Christ. Littéralement donner vie à toutes ces œuvres que j'ai faites. Vous ferez, et plus encore.
Kalashwar dirait qu'il l'a dit à ses étudiants, n'est-ce pas? Mais quand? Cycle de 2000 ans. Nous y sommes, ça commence maintenant. Auriez-vous un dernier mot pour le public? Je pense que tout le monde devrait goûter l'énergie divine par eux-mêmes, directement dans nos vies. Lire à ce sujet est une chose, méditer en est une autre. Goûter le dynamisme de Dieu en mouvement, à travers l'énergie, des miracles, en faisant des guérisons, en étant au service à ce niveau. Avoir une expérience palpable et directe de Dieu. Nous avons tous ce droit de naissance. Et je pense, mon souhait, mon espoir est que toute personne vraiment intéressée. En y faisant face directement, vous pouvez vous asseoir à côté d'une piscine et lire un livre sur la natation, mais vous ne saurez pas nager, n'est-ce pas? Est-ce que tu sautes dans l'eau? Vous pouvez tremper un orteil dans l'eau et cela vous donne une idée, mais vous ne savez toujours pas nager. Donc, mon souhait est que de plus en plus de gens s'intéressent à, comment nage-t-on réellement dans ces vagues divines? Et comment pouvons-nous le faire et ensuite l'enseigner aux autres? C'est mon souhait pour l'humanité. Et à défaut, que tout le monde soit béni et heureux. Alex, merci beaucoup pour cette conversation incroyable et pour le travail que tu fais dans le monde. Je t'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Merci encore. À toi aussi, Alex. Miroir. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.